Kol Atralot Kachot. Il faut que tu te donnes le temps de réussir. Ça prend du temps de réussir. C'est pas un coup de baguette magique et puis tout va aller comme on veut. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et nous, c'est quoi notre réaction? Bah, c'est pas pour moi. Ok, je passe à autre chose. Ah, il y a des difficultés. Bon, allez, je vais essayer autre chose. Il y a quelque chose qui marche pas? Tu t'es pas donné le temps d'adaptation. Mon Rosh Yeshiva, chez Ibadel Echaim Toim, le Ravin Gander de Bet Shmaya, il a dit il faut arrêter d'être des pissenlits. Vous avez vu le Larousse? Sur le Larousse, il y a une dame comme ça qui souffle sur une fleur. Ça s'appelle un pissenlit. Où tu souffles, elle part. Paf, paf, paf. Il a dit nous, on est des mottes. Qui est motte, sacherti, défait-nous, rouard. On est comme ce pissenlit qui se laisse pousser à droite, à gauche. On n'a pas de personnalité. Moi, le premier, on se laisse influencer à droite, à gauche. Et c'est pour ça que finalement, notre réussite, elle n'est pas concentrée sur notre avancée, mais elle est concentrée sur ce qui va marcher. Oh, retenez bien quelque chose. Je pense que c'est une phrase qui vaut 200 000 euros, ça. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est le degré de résistance aux premières difficultés. Alors moi, je vous le dis. Il n'y a pas des gens exceptionnels, ça n'existe pas des gens magiques. Vous avez tous un potentiel. Alors certes, on ne part pas tous du même endroit, mais seulement, on abandonne trop vite. On abandonne trop vite. Le Rabbi Yitzhak Luria, il a dit « Akol oler batar atrala ». Si au début tu t'es battu dans ton projet, toute ta vie tu te battras. Le Rav Wolbe, il appelle ça « Muskal Rishon », le premier point de vue. Si le premier point de vue dans ta bataille, il est au beau fixe, si tu penses que tu peux aller loin, tu vas aller loin. Vous savez, il y a quelqu'un, une fois, il voulait faire beaucoup de musculation. Alors, il a pris un monsieur qui était très musclé. Il a dit, voilà, monsieur le secret, vous savez, vous avez un rocher ici. Vous frappez, vous allez voir, vous allez devenir très, très fort. Et lui, il frappe. Il n'y a rien qui se passe. 1 semaine, 2 semaines, 3 mois. Il s'est moqué de moi. Il de colère comme ça, il frappe un dernier coup. Il dit, c'est un menteur, il s'est moqué de moi, il m'a juste laissé frapper. Et la roche, elle s'ouvre en deux. Il y a un petit papier au milieu, il dit, abruti, regarde tes bras. Il regarde ses bras. Oh. C'est-à-dire que lui, il s'était concentré sur le fait que ça ne marchait pas. Mais il n'était pas en train de se rendre compte que jour après jour, il était en train d'aller vers où il devait